Bonjour les gens, donc aujourd'hui on va parler de Sibelius 2019.4 et donc des améliorations qui ont été apportées. Alors une première amélioration, ça va être le mode boucle dans la lecture. Il y aura aussi le mode scrub ou frotter. Alors il l'appelle scrub, donc je vais l'appeler scrub, c'est-à-dire d'écouter un peu en temps, enfin pas en temps réel, mais enfin une façon d'écouter la partition un peu particulière. On va voir aussi une règle de gravure qui concerne la dernière barre de mesure de chaque système. Et puis on va voir les comportements des slash. Allez, c'est parti. Donc on est dans un score et puis on veut écouter un passage précis. Alors ce que vous pouvez faire, c'est faire soit une sélection de systèmes en violet, donc vous allez entendre tous les instruments, ou sinon vous pouvez faire une sélection de portée pour entendre que certains instruments. Et on va pouvoir écouter cette sélection en boucle. Alors, il faut aller dans lecture, le petit machin lecture et loop. Et il y a un petit raccourci clavier qui s'appelle Alt P. On va essayer. Je suis pas sûr, là, j'ai vraiment un doute. Ah si, voilà, si j'appuie sur Alt P, vous voyez que l'icône change. Et là, si j'appuie sur P, là j'ai pas ma ligne de lecture. Alors je peux l'appeler si j'appuie sur Y, ma ligne de lecture arrive au début de ma sélection. Mais si j'appuie directement sur P, ça marche aussi, hein. Voilà, donc on peut écouter ce passage en boucle. Alors, on va regarder les différentes possibilités. Si j'ai des barres de mesure, alors on va regarder ça, je cherche mes trucs, voilà. Alors je place deux barres de mesure, et puis ça va être un peu bizarre, mais oh, peut-être pas. Je mets ma première fois, ma deuxième fois, et puis on va regarder ce qui se passe. Si ma sélection comprend les deux barres de mesure, et ben ça va lire le truc avec les reprises comme il faut. On écoute ça. Ok, donc ça suit la structure, ça suit les reprises comme il faut, ça fait le saut à la deuxième fois. Si on a que on va pas prendre autant, on va gagner un peu de temps. Si on a que la première barre de reprise, et ben ça va lire comme s'il n'y avait pas de barre de reprise. Et si on a que la dernière barre de reprise, alors euh, soit ça s'arrête avant, alors euh, voilà, ça calcule un petit peu, soit ça s'arrête avant et ça va lire ma boucle normale. Par contre, si ça va un peu plus loin, ça va passer directement à la deuxième fois pour faire la boucle, et ça va pas lire la première fois. Voilà, donc c'est leur logique, elle est scalée, très bien. Ensuite, on a parlé du mode scrub. Alors le mode scrub, c'est... bon, alors je vais rappeler ma barre de lecture, et puis je vais avancer petit à petit. Alors pour avancer petit à petit, j'appuie sur $. Et tout ce qui passe sous ma tête de lecture est joué. Alors pour les valeurs longues, je suis pas sûr, ça doit jouer que le début de la valeur longue. Où c'est que je peux trouver des valeurs longues? Ici par exemple. Alors ça va, et puis ça va jouer note à note, hein. Si là j'ai des croches, ça va lire cette croche, puis cette croche, puis cette croche, ça va, voilà. Chaque événement de son va être joué. Alors je vais me mettre là, je vais me mettre, ouais, j'appelle ma tête de lecture. Ouais, il y a
Ouais, il y a peut-être un truc un peu... Ouais, ça joue un peu plus long, les valeurs, les valeurs longues. Et si je reviens en arrière, est-ce que ça va le jouer? Non. Voilà, il faut que l'événement soit créé. Voilà, il y a peut-être un petit truc amélioré. Ça serait pas mal que ça joue en fait avec les sons. S'il y a des sons longs, ça serait pas mal qu'ils soient joués en même temps que la tech de lecture défile. Mais bon, c'est déjà ça. Donc c'est le mode frotter, les raccourcis clavier. Normalement, sur les claviers anglais, ça va être crochet gauche, crochet droit. Et sur les claviers français, ça va être accent, c'est lequel celui-là? Circonflexe et dollar. Donc accent circonflexe, on part à gauche. Et dollar, on part à droite. Ensuite, en mode de gravure, alors c'est où? Dans présentation, règle de gravure. Ça va être dans barre de mesure, à mon avis. Ouais, ici. Joindre les barres de mesure à la fin du système. Donc ça a été rajouté. Et on voit que cette barre de mesure a été rajoutée. Alors c'est pratique quand on a justement deux systèmes euh, par page, avec des instruments cachés. Ça permet de bien définir où sont les systèmes. Alors des fois là ça va, c'est un peu propre, mais si c'était... là c'est un peu pourri ce que je fais, mais si c'était rapproché... Bon, j'arrive pas à le rapprocher, mais imaginez donc. Ça permet de définir vraiment la position des systèmes. Donc voilà, je vous redis, règle de gravure. Alors il y a un raccourci clavier, commande Shift E. Et puis donc barre de mesure, joindre les barres de mesure. Et donc on a voilà cette nouvelle possibilité, option. Bien, maintenant on est dans une partition de Big Band et par exemple je vais vous faire voir, j'ai installé un plugin. Donc pour installer un plugin, on va dans extension, fichier, extension, installer des extensions. Et voilà, pour ceux qui font du jazz, c'est pas mal. Vous allez chercher slash, alors bien l'écrire. Je pensais comme ça, oui. Alors, add slash note, enfin, c'est pas celui-ci. File sélection with slash note. Donc vous regardez où c'est. Donc c'est dans note et silence. Vous sélectionnez le bon dossier et ça va vous permettre de mettre les plugins au bon endroit. Vous voyez qu'ici en haut à droite, j'ai un truc extension qui concerne l'accueil, mais enfin on va regarder ça. Moi je l'installe pas parce que parce que je l'ai déjà installé, mais donc dans Notes et Silence, ouais, Notes et Silence, pareil, j'ai un onglet extension et ça va pas être le même. Notes et Silence et file oui slash note, j'ai mis un petit raccourci clavier qui va bien. Donc on va mettre, on est sur un instrument en si bémol. La partition est transposée, vous voyez que le sax bar a un dièse de plus. Donc, slash note, file slash note. Ça me demande, bon voilà, vous passez le truc, et donc vous avez vos slash d'écrit. Et si je copie, alors c'est une copie rapide, hein, j'ai appuyé sur option, puis j'ai cliqué à l'endroit où je voulais copier. Alors peut-être j'en ai jamais parlé, mais voilà, ça c'est une copie rapide. Et vous voyez que mes slash se placent au bon endroit. Et ce qui est quand même pas mal. La transposition se fait toute seule, et si je change la transposition, voilà, les slash ne bougent pas. Et je crois que sur les versions antérieures, le slash, il était assigné à une note, et c'était... voilà, il fallait le déplacer petit à petit. Alors, ce qui n'empêche pas qu'on on peut déplacer un slash après, pour, pour le mettre au-dessus, enfin, pour peut-être écrire des notes en dessous, enfin voilà. Je pense qu'il y a d'autres améliorations, mais pas, voilà, c'est pas ultra. Voilà, je vous donne les améliorations qui pour moi elles sont les plus importantes dans cette version. Allez, à très bientôt les gens.